Et passons maintenant à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Ça va? Bon, super. Eh ben, on va prier alors. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel de nous donner encore l'occasion de pouvoir user, Seigneur, de joie pour pratiquer la parole, Seigneur Jésus. Merci Éternel de nous donner l'occasion de pouvoir vivre cette parole comme quelque chose qui nous nourrit ce matin. Merci aussi de nous donner l'occasion de prendre et de garder ce qu'il faut pour moi ou pour chacun et de jeter ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Merci Éternel de trier tout cela dans les cœurs de chacun, dans l'âme de chacun, et que toi tu puisses paraître au travers de ce message comme un Dieu qui veut parler au cœur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, j'ai appelé cette prêche le bilan au travers de Malchus. Est-ce que vous savez qui est Malchus? Certains le savent. Et il y a des passages comme ça dans la Bible qui me font énormément rire et ils me surprennent beaucoup. Parce qu'il y a des fois comme ça, des passages dans la Bible où on met un nom, où on parle de quelque chose au milieu d'un contexte, et on se dit, tiens, là, ils ont mis le nom du gars. Il y a des fois, il n'y est pas, puis il y a des fois, il y est dans le passage. Et cette personne est pour moi a été pour moi le déclenchement d'une petite réflexion que je me suis faite sur cet homme qui était là présent au moment où Jésus a été livré aux soldats pour être tué. Malchus, c'était le serviteur de Caïphe, qui était un sacrificateur juif. Et Malchus, on va voir que Dieu va l'utiliser, Jésus va l'utiliser d'une manière assez surprenante. Et on va voir que Malchus va nous aider à prendre beaucoup de recul sur cette année, par exemple. Parce que c'est l'heure du bilan. On est le 30 janvier. Le 30 décembre. Mais ça va, je vois que vous me suivez, c'est bien. Ça, vraiment, je suis content. C'est beau. Merci d'être là et d'écouter. Merci. On est le 30 décembre. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à minuit, on est le 30 décembre. Et l'heure du bilan, c'est intéressant. Moi, cette semaine, ça a été pour moi l'occasion de réfléchir. Je ne sais pas vous. Je réfléchissais beaucoup à l'année passée. Alors, je vous dis sincèrement, il s'en est passé des choses cette année. Que ce soit dans l'Église, déjà avec Dieu, alléluia. J'ai entendu parler de victoire, j'ai entendu parler de guérison, j'ai entendu parler de démons chassés, j'ai entendu parler de plein de choses extraordinaires. J'ai vu, pour ma part, des choses extraordinaires avec Dieu. Vous aussi, j'espère. Voilà. Certains d'entre vous sont peut-être encore dans les combats, dans les luttes intérieures, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est le bilan. C'est le bilan aussi professionnel. C'est le bilan personnel. C'est le bilan peut-être du couple. Du coup, pour le coup, Dieu a parlé ce matin. C'est peut-être le bilan pour tout le monde de se dire, tiens, encore une année terminée. Où était Jésus? Comment était Jésus? Est-ce que j'ai fait la joie de mon Dieu pendant toute... Est-ce que j'ai réjoui le cœur de Dieu cette année? C'est intéressant comme question. Et tout ça, on va le voir au travers d'un homme qui est Malchus, qui pour moi reflète beaucoup de choses et d'exemples intéressants de ce que l'on est nous-mêmes. Ok, on va lire, comme ça va aller mieux. Hein? Parce que je vous vois surpris. On y va. Donc, Jean 18, on va lire un peu la Bible ensemble. Jean 18 au verset 1, pour ceux qui ont des Bibles, du verset 1 au verset 11. D'accord? T'as une Bible? Tout le monde a une Bible? S'il n'y en a pas, n'hésitez pas, on peut vous en donner. Ou il y a Yves, qui se fera une joie de pouvoir... Voilà. Jean 18 au verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci.
Il dit cela afin qu'on s'accomplisse la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Amen. Voilà, on est là dans un passage et dans un contexte assez particulier et on se rend compte que on est... Oui, je vais mettre mes lunettes, c'est ça qui va pas. On est dans un premier contexte qui est intéressant, c'est qu'on a là, on se remet dedans, hein. On a là Jésus avec ses disciples dans un jardin, d'accord? Il fait nuit noire, ok? Mais nuit noire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des beaux poteaux éclaireurs comme nous avons ici dans Reims, hein, où on peut marcher dans la rue sereinement. Et donc, il faisait très sombre, très noir. Donc, je vois bien les circonstances, la scène, où vous avez des gars qui arrivent avec des pics, des fourches, des épées, avec des flambeaux comme ça, puis il fait noir, on voit pas trop ce qui se passe, on est comme ça dans l'ombre. Moi, j'aime bien me remettre dans les situations, vous savez. J'aime bien revivre le contexte. Et donc, voilà, on a plusieurs soldats qui sont là, et puis qui voient pas trop ce qui se passe, donc ils éclairent un peu comme ça. C'est pour ça que dans le contexte, c'est intéressant de voir que quelqu'un dit, mais Jésus s'avance et dit, mais qui cherchez-vous? Et donc ils sont là à regarder un peu, mais peut-être qu'on avait expliqué comment était Jésus. Et donc nous avons Pierre qui est bien sûr près de Jésus, parce que Pierre, c'est, vous savez, l'homme qui est là, qui défend Jésus, quoi, qui est à côté, qui était sur les starting blocks, qui était prêt à en découdre. Et de l'autre côté, à côté du soldat, vous avez aussi un Malchus, qui lui aussi, c'est intéressant de voir, a été formé pour ce qui allait se passer. Lui aussi, il est sur les starting blocks à côté du soldat qui vient pour venir chercher Jésus, et il est prêt à en découdre aussi. Et nous voyons là, une première chose que Jésus va faire, c'est que d'abord, il est important de voir que Jésus va montrer toute sa puissance et toute son autorité à tous ceux qui sont là déjà. Ça, c'est un premier point à soulever. Jésus va montrer tout de suite que c'est lui qui dirige ce qui est en train de se passer. Parce qu'au moment, dans Jean 18, verset 5, où il dira, mais qui cherchez-vous? On lui dira, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth, et Jésus leur dit, c'est moi. Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent, tombèrent par terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, que ce soit pour les gens qui sont en train de vivre la circonstance même de ce qui se passe avec Jésus, comme pour nous ce matin, Jésus nous révèle que tout était décidé et qu'il avait décidé de se laisser livrer. Et qu'il le montrait à toutes les personnes qui étaient ici, là, présents. Vous imaginez, il a dit, c'est moi, et boah, tout le monde est tombé par terre, dont Malchus. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis face à quelqu'un qui me dit, c'est moi, et je tombe par terre, je reste pas. Hein. Je sais pas vous ce que vous faites, mais moi je me taille en courant. Hein. Juste avec un mot comme ça. Non mais remettez-vous dans le contexte. Hein? Moi, j'ai souvent rigolé de cette histoire, je vous la raconte encore une fois, où souvent le surnaturel, on l'oublie avec Dieu. Parce que j'ai connu comme ça une histoire, c'est un pasteur qui m'a raconté ça, qui me dit une fois, on avait un couple comme ça, qui était un peu des gens, je pense que je vous l'ai déjà dit ça, qui étaient un peu des gens ils avaient un appel dans la délivrance, etc. Et puis ce couple, une fois, ils étaient à la maison, et puis tous les deux, ils venaient de passer une session de délivrance, etc. dans une réunion, puis à un moment donné, ils s'assoient chez eux, hein, ils prennent un petit café, et ils voient la table basse qui commence à bouger comme ça. Et puis la table, elle bouge, et puis t'as le mari qui commence à dire « Au nom de Jésus !» Et là, on voit un chat qui se barre de dessous la table. Et c'est très drôle parce que souvent, là où on ne doit pas mettre le surnaturel de Dieu, on le met. Et là où il faut comprendre les circonstances de ce qu'est l'autorité du Saint-Esprit, de Jésus. Là, dans cette situation, c'est révélateur de qui était Jésus. De la grandeur de Dieu, de comment à un moment donné il avait décidé lui de ce qui allait se passer. Alors c'est un truc de dingue parce qu'il le montre à Malchus, il le montre aux soldats qui sont là, il le montre à ses disciples aussi. L'autorité de Jésus était en place déjà. D'accord? Ça n'a pas empêché ce qui va suivre. Le deuxième point, c'est que Jésus nous montre dans ce passage que c'est lui qui est maître de la situation et c'est bien lui qui se laisse arrêter. On est d'accord avec ça? Ok. Et si vous regardez les 4 évangiles,
Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça, c'est mis en avant à chaque fois. Que c'est bien Jésus qui maîtrise la situation. Et vous allez voir qu'il y a quelques détails qui sont donnés dans Jean, qui ne sont pas donnés dans d'autres évangiles, et on pourra même en rire et en discuter si vous voulez ensemble. C'est intéressant de voir que Jésus maîtrise le sujet, maîtrise la situation, et montre tout de suite aux gens qui sont ici que c'est quand même lui le patron dans l'affaire. Et est-ce que cette année, Jésus a été le patron dans toutes tes situations? Est-ce que tu as reconnu l'autorité de Dieu dans tout ce que tu as vécu cette année? C'est le premier point. Et je voudrais qu'on puisse échanger. Ne me regardez pas de travers comme ça. C'est un sujet de joie ce matin. C'est pas un sujet de... ce que je vous vois me regarder là sérieusement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous ont mis ça en avant, ont pratiqué l'autorité de Dieu et sur leur vie et autour d'eux. Parce que Jésus nous l'a donné, cette autorité. Dans le nom de Jésus, il nous l'a donné. Il nous a envoyé son Saint-Esprit, amen, qui peut nous aider à vivre des situations où nous pouvons mettre en avant le nom de Jésus et nous sommes libérés de tous nos maux, de tous nos mal. Amen. La première question ce matin, c'est « as-tu » C'est un bilan. Et je sais qu'en dessous de cette phrase, en dessous de cette question, vous allez mettre plein de choses, tous. J'ai vu son autorité agir là, j'ai vu son esprit là, j'ai vu Dieu là, j'ai vu là, que ce soit pécuniairement parlant, que ce soit dans la santé, que ce soit dans plein de choses. N'oubliez jamais ce que Dieu fait et a fait dans vos vies. C'est le premier point, c'est super important ça. Parce que ça nous aide. Ça nous aide à rester ferme dans la foi. Hein? Quand on n'oublie pas ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a fait plein de choses pour moi. C'est important de ne pas l'oublier. Amen. J'aimerais qu'on fasse la connaissance de Malchus maintenant, ensemble. On va essayer d'étudier un peu qui est Malchus. Et Malchus, c'est le serviteur du Sanhédrin. Pendant de nombreuses années, a pris et a vécu et a été forgé pour être quelqu'un qui allait être contre Jésus. Bah oui. Dès le début de son ministère, Jésus était, pour les pharisiens et leurs chefs, un danger, un concurrent pour eux. Jésus amenait des choses nouvelles et ses sacrificateurs ne le supportaient pas. Tous ceux qui étaient présents à l'époque ne le supportaient pas. Tandis que Jésus parcourait la Galilée, les rapports merveilleux qui étaient amenés au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était les religieux qui étaient là, les sacrificateurs. Le Sanhédrin, tout ce qui était amené, on rapportait au Sanhédrin que Jésus guérissait les malades, que Jésus était celui qui rendait la vue, que Jésus relevait des morts. Dans cette église, nous croyons que la résurrection est possible. Moi, je le crois en tout cas. Dans le nom de Jésus, je sais que c'est possible. Nous croyons en la résurrection des morts, nous croyons que Jésus guérit de tout mot, qu'il soit dans l'âme, dans le cœur, ou qu'il soit dans le physique. Amen. Mais ce qui était apporté au Sanhédrin, c'était que on avait là un Jésus qui était quelqu'un qui faisait remonter toutes ces choses, et nous avions un Malchus qui était là, serviteur de Caïphe, qui lui a passé son temps à entendre des sacrificateurs critiquer Jésus. Malchus a passé tout son temps où Jésus a pratiqué son ministère à avoir des remontées de gens qui venaient. Regardez, on va le lire. Dans Jean 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il n'est pas exagéré de penser que Malchus respirait cette atmosphère quotidienne de vouloir tuer Jésus, de vouloir tuer celui qui venait pour guérir, tout en étant monté pour détruire Jésus et surprendre un mot qui serait le motif de pouvoir le condamner. Tout le Sanhédrin, tous les sacrificateurs étaient là pour choper tout ce qu'il y avait à choper pour pouvoir détruire Jésus. Et nous, comme Malchus, nous vivons dans ce monde. Deuxième point, nous sommes entourés de gens qui nous montrent que la foi n'existe pas, que Jésus est venu mais que c'était que des mots, que la construction même de ce monde a été faite pour les,
pour ceux qui croient aux dinosaures, pour ceux qui croient à la théorie de l'évolution. Et moi, mon père m'a toujours posé cette question très intéressante depuis tout petit, et j'ai jamais répondu à la question, qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Alors, on a fait des grands philosophes qui nous ont expliqué que certains c'était la poule, l'autre c'était l'œuf. Moi, j'ai réglé le problème tout petit, j'ai dit c'est Jésus qui a fait venir, qui a créé les animaux, tout le monde, etc. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout est dit. Nous sommes conditionnés à ne pas croire en Jésus. Faites même attention, quand vous évangélisez, quand vous parlez, vous dites Dieu, ça va, vous dites Jésus, ça va plus. Dès que vous parlez de Jésus, j'ai passé un épilogue, là, j'ai passé du temps à parler avec quelqu'un qui m'a dit, mais c'est dingue, pourquoi vous avancez toujours le nom de Jésus, ça? Ben, je lui ai dit, ben, pourquoi je ne l'avancerai pas? C'est quoi le problème? Je te pose la question inverse. Pourquoi pas? Et c'est impressionnant de voir que tout ce qui nous environne ne veut pas, et même contre Dieu. Et vous savez, je le dis et je l'ai répété cette année, que plus ça va aller, plus on va avancer, et plus il y aura un écart qui se fera entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Parce que ceux qui ne croient pas, pour l'instant, gloire à Dieu en France, sont une minorité à attaquer ceux qui croient. Prions pour que Dieu continue de nous laisser l'occasion de pouvoir parler de son nom. Mais n'oublions pas que chaque jour, nous sommes alimentés par des gens autour de nous qui ne veulent pas de Dieu et qui veulent nous montrer que Dieu n'existe pas. Comme Malchus. Comme Malchus. Malchus est quelqu'un qui a été entouré de sacrificateurs qui lui disaient « c'est un traître, il faut lui couper la tête, il se dit fils de Dieu, nanana. » Et nous avons des gens autour de nous qui nous disent « mais Dieu n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » Et vous savez, si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, si nous ne sommes pas réveillés chaque jour par la lecture de la parole de Dieu et la prière, ça a vite fait de nous happer. Hein. Ça a vite fait de rentrer dans notre tête, de commencer à avoir ces gens qui nous conditionnent, qui nous font, qui nous endoctrinent du fait que eux, leur propre souffrance, parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu, les amènent à avoir de la haine contre nous, ceux qui croient. La deuxième question, es-tu fort en Jésus pour ne pas te laisser gagner par un courant de pensée? Est-ce que cette année, face à des gens, c'est une deuxième question ouverte que je vous laisse, est-ce que face à des gens que j'ai eu, avec beaucoup de sagesse, parce que je pense que dans ce monde aujourd'hui, il faut beaucoup de sagesse dans tout ce qu'on fait, nous avons été des disciples de Christ dans nos réponses, dans nos attitudes, dans notre manière d'être. Est-ce que nous avons apporté Jésus autour de nous? Ou est-ce que nous sommes des fois laissés gagner par des courants de pensée? Ou laissés gagner par vous savez, des fois, c'est pas facile, hein. Et je vous encourage, parce que c'est le plus difficile, c'est d'être face à plusieurs personnes comme ça, et de tenir tête tout seul. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. C'est très, très dur, parce que des fois, le marasme ambiant nous amène à par peur et crainte de faire face, à se laisser, peut-être des fois, vous savez, engourdir et puis emmener dans un groupe. Mais nous sommes conduits et régis par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. C'est lui qui nous guide dans nos actions et c'est lui qui nous aide. Et c'est pour ça que c'est important de prier, de lire quotidiennement la parole de Dieu pour être ressourcé à l'intérieur, pour être prêt, armé bibliquement, armé spirituellement, pour pouvoir faire face. Amen. Amen. Toujours avec moi? Super. Bon. Et du coup, Malchus était quelqu'un qui a été piégé. Mais on va voir aussi que Jésus, dans tout ce qu'il faisait, était quelqu'un qui gênait. On peut lire Matthieu 22 au verset 15, si vous voulez bien. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens et lui dirent « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. » J'aime beaucoup ce passage. « Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?»
Mais Jésus connaissait leur méchanceté, répondit, pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Et ils lui présentèrent une pièce de monnaie, et il leur demanda, de quoi porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alors c'est Jésus qui parle, c'est simple. Jésus, c'est le Père fait chair venu sur terre. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous ne croyez pas que le diable envoie des gens rusés comme ça dans vos vies? Qui vous diront, moi j'en ai croisé des gens comme ça, qui vous diront, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. Les gens qui sont autour de vous savent que vous êtes chrétien. Oui ou non? Vous croyez qu'on ne vit pas les mêmes choses que Jésus? Jésus dira, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ça, c'est important de relever ça. Car vous ne regardez pas à l'apparence. Vous voyez comme on s'est caressé l'orgueil des chrétiens. Des chrétiens qui sont impartials, qui sont droits dans la vie, qui sont justes, vous savez, dans leurs actions, dans leur manière d'aimer les autres, dans leur manière d'être. Ils savent mettre ça en avant pour vous piéger. Pour nous piéger. Et je bénis Dieu de nous avoir laissé le Saint-Esprit, qui lui révèle les gens en face de nous, le cœur des gens, la manière dont ils sont. Et je rends gloire à Dieu, je sais que vous faites, et je fais partie de ces gens qui sont attentifs à être cohérents dans les réponses que l'on apporte aux gens qui essayent de nous piéger. Parce que des Malchus, il y en a plein en face de nous. Des gens qui, par leur vie, ont été formés pour vous expliquer que Dieu n'existe pas. Mais je rends gloire à Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu. Parce que je sais que Dieu vous forme, vous forge, continue de vous aider, de vous laisser former pour que vous puissiez avoir cette attitude et les bonnes réponses à donner au bon moment. Amen. Voyons un autre. Donc du coup, c'est l'occasion rêvée de se présenter et de pouvoir, arrêter Jésus. On va revenir à Jean 18, et à la différence des disciples, Malchus avait appris, lui, à haïr Christ, on est d'accord? On est d'accord? Lui, il était formé. Hein. Lui, il voulait la tête de Jésus. Il voulait être fidèle à son serviteur. Le souverain sacrificateur, non seulement en épousant ses idées, mais en travaillant à la réalisation de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire arrêter Jésus. Et là, dans Luc 22, c'est l'heure de l'affrontement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un Malchus qui est à côté du général ou du soldat qui était là pour arrêter Jésus, et de l'autre côté, nous avons un Pierre. Et les deux sont prêts, là, à en découdre. Ça fait un peu la scène de Star Wars, vous savez, avec les deux Jedi qui sont là, prêts à en découdre. Et c'est intéressant parce que ni l'un ni l'autre vont avoir la bonne attitude. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment, et c'est ça qui est intéressant de comprendre dans la vie de Malchus, c'est qu'à partir du moment où Pierre va prendre son épée et va lui couper l'oreille, on se dit, il lui a coupé l'oreille. Alors certains passages disent, il y a même des gens qui ont essayé d'étayer le fait de dire, non, il lui a coupé qu'un petit morceau, c'est pour minimiser le miracle de Jésus. Sauf que si vous regardez dans Luc, c'est marqué qu'il lui emporta l'oreille. Alors moi, emporter un bien, c'est prendre le truc et partir avec. Hein. C'est pas juste un petit bout qui est parti. Il n'y avait plus d'oreille, quoi. Il lui emporta l'oreille. Il était destiné à quoi, Malchus? Au Sanhédrin, à devenir sacrificateur. À partir du moment où son oreille était coupée, c'était fini. Parce que pour être sacrificateur, il fallait être pur. Il ne fallait pas être handicapé. Vous imaginez l'état d'esprit de Malchus au moment où il perd son oreille? Dans l'esprit, il se dit, mais c'est fini. C'est terminé. Ma vie est terminée. Tout ce qui a été construit dans ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce pourquoi j'ai été formé, c'est terminé, je ne pourrai plus y accéder.
Ma vie est foutue. Nous sommes arrivés comment quand nous sommes venus à Jésus? Ma vie est foutue. La deuxième question, c'est d'avoir perdu son oreille, d'être là, perdu, complet. C'est fini. Comment sommes-nous arrivés à Jésus? La question que je te pose, encore une question. Est-ce que tu as oublié d'où tu venais? Les années de vie chrétienne nous forment, nous font grandir, et on oublie. On oublie qu'il nous a... Il y a une chanson qui le dit, qu'il nous a retirés de la boue du péché. On oublie ça. Qu'un jour nous sommes passés de la mort à la vie. Malchus est à ce point-là, là, à ce moment-là, il est dans un état intérieur où il se dit « ma vie est foutue ». Vous vous rendez compte de l'état d'esprit là où il est? Dans quel état d'esprit il est? Et là, nous avons un Pierre qui, lui, a tout compris. Il faut défendre Jésus. C'est Jésus. Et quand il sort son épée pour lui couper l'oreille, on a un Jésus qui va avoir une attitude juste magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va prendre l'oreille, il va la reposer sur la tête et il va le guérir. Alors, je vous dis déjà, pareil, hein, faut être dans le vrai, faut être dans le contexte. Je pense qu'il devait être un peu accroupi comme ça, parce que quand on se fait couper l'oreille, je pense pas qu'on reste debout comme ça. On s'allonge par terre, on a mal, on est à genoux. Et là, Jésus, il prend l'oreille, il guérit. Imaginez-vous déjà l'état intérieur de Malchus, qui se dit, mais cet homme que je viens pour tuer m'a guéri. Deuxième chose, on a un Pierre qui, bon, on connaît Pierre un peu, hein, dans son tempérament fougueux, hein, on le connaît, le violent, celui qui ne se laisse pas faire, va agir comme il est dans sa nature. Et Jésus, par ce geste, va nous montrer beaucoup d'amour. Comment guérir? Moi, quelqu'un qui vient me tuer, on lui coupe l'oreille, je lui dis, écoute, hein, reste dans ton sang, c'est bien comme ça. Non, mais attendez, faut être vrai, on est humain. Quelqu'un qui vient vous faire du mal, vous n'avez pas spécialement envie qu'il aille bien, lui, hein? Il vient vous couper la tête, attendez, oh. Faut être vrai dans la vie, faut être vrai. Quelqu'un qui vient pour vous faire du mal, vous pensez comment, vous? Je dis, mais non, dégage, tu me fais pas de mal. Et Jésus va avoir une attitude plus qu'extraordinaire. Et il le fait devant les disciples. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Je vais parler d'un sujet un peu bizarre qui, pour vous, va vite se recouper dans l'exemple que je vais vous donner. Ça s'appelle de la transmission. Parce qu'il va montrer à ses disciples qu'il faut aimer ses ennemis. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous pouvez prendre une tablette, et quand vous voulez faire de la cuisine, maintenant vous prenez votre tablette, et vous dites « Ok !» Voilà, faut pas faire de pub, donc... Et là, boum, et puis vous dites, je voudrais la recette pour faire des gaufres. Et là, vous avez plusieurs tutos. Donc Jésus a pas fait un tuto. Jésus a fait de la transmission. Parce que quand on prend une recette comme ça sur Google, et vous êtes tout seul, je l'ai dit du coup, et que vous êtes tout seul, vous faites votre recette, et vous aurez des gaufres. Mais les gaufres que la sœur Jacqueline a fait avec ce petit goût, vous savez, il y a un petit truc dedans là qui n'est pas pareil que les gaufres normales. C'est quoi ce truc là? Et quand vous voyez une maman qui prend sa fille ou son fils et qui lui dit tiens viens là, et puis qui lui montre comment on lui fait la recette, elle fait de la transmission. Elle n'est pas en train de vous dire c'est comme ça, juste pas. Parce que vous savez, moi je travaille. Alors, certains qui sont ici vont me rejoindre. Moi je suis dans l'automobile, dans la mécanique. Il y a un truc qui est très intéressant. Alors pour les plus anciens, vous aviez ce qu'on appelle des RTA, des revues techniques, où vous preniez ces revues techniques, et puis dedans il y avait tout était expliqué pour réparer. Les couples de serrage, les trucs, les machins. Donc tout le monde avait sa RTA, son manuel de réparation.
Et donc maintenant, ça s'appelle manuel de réparation, ça existe encore. Hein. Et donc on y va, et puis il y a les couples de serrage, il y a tout ça dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la mécanique appliquée. Sauf que quand vous êtes devant le chantier, et puis que vous commencez à prendre l'image du truc, et vous dites, bah tiens, ce tuyau-là, il est pas là sur mon moteur. Et puis ça, c'est pas là non plus, c'est pas fait comme ça. Puis là, on se dit, bah mince, là on est bien content d'avoir un mécanicien plus ancien qui vient dire, bah attends gamin, c'est pas comme ça, hein. Viens voir, regarde, ça se démonte comme ça. Ah oui, mais là sur la photo, c'est, ouais, mais ça c'est, voilà, il y a le truc de base, et il y a l'expérience. Il y a ce que l'on veut donner, transmettre. Et la plus grande force que Jésus a donnée, c'est qu'il a transmis ça. Il n'a pas été en train de dire, voilà, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Jésus a mis en application ce qu'il a dit avant, ce qu'il disait aux disciples. Nous devons vivre ce que Jésus a vécu. Nous devons être dans la transmission. Nous devons transmettre. Et on transmet comment? Dans la communion fraternelle, dans l'exemple, dans la manière d'être. Mais on le montre, parce que, vous savez, moi je dis souvent à des collaborateurs, à des gens qui sont autour de moi, je leur dis, vous savez, les gens nous regardent. Et ils font ce qu'on fait. Nos enfants nous regardent. Et on voit souvent nos défauts dans nos enfants. Oui, parce qu'ils nous regardent. Ben, ils font comme nous. Pourquoi ils font comme nous d'ailleurs? C'est une question ça. Mais ils voient aussi, vous savez, voilà, je sais que beaucoup d'enfants de chrétiens ici, moi j'ai toujours connu chez moi dans la cuisine, à chaque fois que je voulais poser mon café sur la table, j'étais obligé de pousser la Bible. Parce qu'elle était toujours sur la table de la cuisine. Il n'y a pas un jour où je suis rentré chez moi où j'ai pas vu ou mon père ou ma mère en train de lire la Bible. Et un jour, je me suis assis à côté d'eux et j'ai fait comme eux. Et ils ont commencé à me transmettre la parole de Dieu. Et vous, je sais que ce qui nous aide à grandir dans la foi, dans la communion fraternelle, peut-être vous n'avez pas d'enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour transmettre. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Je crois que la transmission, elle se fait aussi de plus anciens à plus jeunes. Et je vous le dis, je ne pourrais pas être sur cette estrade aujourd'hui si des gens n'avaient pas pris le temps de me transmettre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont vécu, comment ils ont amené. Moi, j'ai toujours été heureux de vivre le fait de pouvoir avoir des gens plus anciens dans l'Église pour pouvoir me dire « Fais gaffe, fais pas ça. » Moi, je l'ai fait. Et puis souvent, on dit « Fais pas ça » parce qu'on a fait l'erreur. Hein, c'est souvent comme ça. On forme les gens comme ça. On dit « Touche pas à ça, ça brûle. » Pourquoi ? Parce que je me suis brûlé. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? La transmission, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie avec Christ. Et pardonnez-moi, mais c'est pas un tuto qui vous aidera. Parce que tenir dans la foi, vous pouvez lire tous les tutos du monde, hein. Et quand l'épreuve arrive, c'est bon de savoir qui est son Seigneur et son Sauveur. Et c'est bon de savoir qui est autour de nous aussi. C'est bon d'avoir des gens qui prennent soin de nous, qui prient avec nous, qui nous aident, qui nous relèvent. Parce que je crois que cette Église, quand nous venons abattus, des frères et sœurs nous aident à nous relever. Alléluia. Amen. Nous aident à nous sortir la tête de l'eau et à être des transmetteurs de la foi de Jésus. Amen. Et ça pour moi, c'est le point central de ce message que je voulais vous apporter. C'est de réaliser que cette transmission, Jésus la donne toute sa vie. D'ailleurs, il est venu pour ça. Il est venu pour transmettre. Et ça va plus loin dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on fait. Transmettre la foi, transmettre l'amour, transmettre la parole de Dieu. C'est quelque chose d'essentiel dans ce qu'on doit vivre. Alléluia. Et Jésus va montrer non seulement à cet homme qui est en face de lui un amour extraordinaire. Un amour, mais pardonnez-moi, mais même comme ça, encore aujourd'hui, la profondeur de cet amour, j'ai encore du mal à la cerner. Et pourtant, j'aime Jésus, et Jésus m'aime, et j'ai senti son amour à maintes et maintes reprises. Mais cet amour si profond pour quelqu'un qui vient lui faire du mal, à le guérir, et je ne sais pas moi, parce que la parole ne dit pas grand-chose sur ce qui va suivre après, sur la vie de Malchus, mais en tout cas, une chose est claire. Il repart, transformé. Ça, c'est clair. Deuxième sujet que je vous pose. Vous avez à maintes et maintes reprises vu Jésus agir dans votre vie. Comment repartez-vous quand il a agi ? Parce que André peut en témoigner.
Et il peut vous donner des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages. Mais des gens qui sont venus ici, qui ont été guéris, alléluia, et qui n'ont pas donné leur vie à Christ, il en connaît des centaines. Il en connaît des gens qui ont vu Dieu agir dans leur vie. Un témoignage. On était jeunes mariés, et puis avec mon épouse, on connaissait un jeune qui traînait avec nous, etc. Et ce jeune, très longtemps, je lui avais parlé du Seigneur. Et je me suis dit, tiens, peut-être que d'entendre quelqu'un d'autre, ça va lui faire du bien. Parce qu'à force de nous entendre, des gens, ils se disent, il dit toujours la même chose, blablabla, blablabla. Donc voilà, Sandra était avec moi, et ce jeune, Dieu utilise Sandra, et lui dit, voilà, écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de faire un test avec Jésus. Alors ce jeune, il dit, ok. Il lui dit, écoute, est-ce que tu as un sujet pour lequel tu veux t'engager et donner... Et puis voilà, et puis on va demander à Dieu d'agir. Il dit, ouais, ben voilà, je voudrais m'inscrire dans un concours pour entrer dans une boîte, mais c'est sûr que cette boîte, elle est fermée parce qu'ils n'acceptent pas les jeunes qui n'ont pas d'expérience. Donc il sortait de l'école, d'accord? Il n'avait pas bossé... et il dit, voilà, je voudrais rentrer dans cette boîte. Ok. Et... ça fait quoi? Ça fait 18 ans déjà? Ça s'est passé. Et donc, mais pour vous, parce que c'est important de donner les dates. Et donc, on lui dit, voilà, bah, écoute, on va prier. Alors, on prie dans la voiture. Je me rappelle, il était la tête entre Sandra et moi, comme ça, il était assis derrière. Et puis, on prie. Donc, je prie, alléluia, merci Seigneur. Là. Tu vois, ce sujet éternel, révèle-toi dans le cœur de ce frère, de cette personne. Et des semaines passent. Et des semaines passent. Et ce jeune, un jour, j'étais au boulot. Et il passe au boulot. Et il me dit, t'as 2 minutes, je finis ce que j'étais en train de faire, au bout d'un quart d'heure, on s'installe, on boit un café. Il me dit, écoute, je voulais venir en personne te dire que j'ai été embauché dans cette boîte. Et là, moi, je suis heureux, puisqu'on prie toujours avec les deux. Il y a quoi dans les deux? Il y a la foi, et puis il y a un petit peu de doute de temps en temps. Non, bah, je sais pas vous, moi en tout cas, je me montre tel que je suis. Au fur et à mesure des jours qui passaient et qui venaient pas, je me suis dit, oh là 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 là. Homme de peu de foi, hein. Mais bon, merci Seigneur, Dieu agit. Et Dieu lui a donné ce travail. Et il travaille encore aujourd'hui, hein. Ça fait 18 ans. Hein. Et ce qui est fou, c'est que quelques temps après, il nous invite à manger. Et moi, si Dieu lui a répondu, il n'a plus qu'à donner sa vie à Jésus. Vous êtes d'accord ou pas? Je commence à lui témoigner du Seigneur. Je lui dis, voilà, alors du coup, t'es heureux et tout. Ah, il dit, c'est génial, j'ai tel avantage, tel avantage. Il avait plus que moi d'ailleurs. J'étais là, je dis, bah, super. Je dis, bah, Dieu, quand il a béni, alléluia. Et du coup, je lui dis, alors, il me dit, écoute, je crois que Dieu existe. Et je suis d'accord aujourd'hui avec tout ce que tu m'as dit, mais je ne veux pas de Dieu. Il m'a dit, je ne veux pas changer. Et je lui dis, parce que tu crois que vivre avec Dieu, c'est arrêter. Parce qu'il était convaincu que nous étions tous en soutane le matin. Non, je plaisante, hein, c'est pas ça, mais il était convaincu surtout qu'il y avait des choses dans sa vie qu'il allait devoir travailler. Et il n'a jamais donné son cœur à Jésus. C'est fou, hein? C'est fou parce que nous réalisons qu'en fait, l'action du Saint-Esprit est grande. Mais après, y a une image qui passe sur Internet en ce moment, c'est qui veut du changement? Et là, tout le monde lève la main. J'ai pas pris la photo. Et après, c'est marqué qui veut changer? Et tout le monde baisse la main. Elle est très drôle cette photo, mais elle est très parlante. Hein. Elle est très, 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 très parlante. Parce que c'est vrai que on est tous prêts à recevoir de Jésus. Et j'aimerais te laisser encore sur une question. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner à Jésus? Maintenant qu'il t'a donné. Je parle de cœur, je parle toujours de la même chose, de ton esprit, de tes pensées, de ce que tu vis, de ce que tu es. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Jésus? Tout ton amour, je le sais. Tout ce que tu as, je le sais. Mais concrètement, dans la vie pratique de tous les jours, qu'est-ce que tu es prêt à donner à Jésus? Quel amour le Sauveur manifeste envers ce serviteur, vous êtes d'accord ou pas, quand il guérit comme ça? Moi, je suis... C'est un passage, moi, qui me perturbe. Parce que je fais partie de ces gens qui ont eu beaucoup de mal à vivre le fait d'aimer ses ennemis. C'est pour moi une phrase qui a un non-sens.
Comment on peut aimer nos ennemis? Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Par l'amour de Dieu, c'est possible. Quand on a rencontré l'amour de Dieu, on est tous d'accord pour se dire ce matin que sans Dieu, c'est pas possible. Ok? C'est pour ça qu'on dit toujours que d'être chrétien, il y a quand même une part de folie. Mais je suis d'accord avec ça. Hein. Faut être un peu fou quand on aime Jésus. Parce que du coup, on a des réactions avec des gens qui nous aiment pas assez surprenantes. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà dû avoir des réactions très surprenantes à l'égard de gens qui vous avaient fait du mal. Et c'est pour moi la plus belle image qu'on peut représenter de Jésus. Quand quelqu'un montre de l'amour à quelqu'un qu'il a haï, alors, j'ai des livres comme La Croix et le Poignard qui nous montrent que ce pasteur Will Carson, c'est ça? Parce qu'il ne faut pas que je mélange les deux noms. Will Carson. Un homme de Dieu qui a crié un jour à un gangster qui lui a tapé dessus, il lui a dit « Même si tu me découpais en 1000 morceaux, je te dirais que Jésus t'aime. » Quel exemple! Voilà des gens qui reflètent l'amour de Jésus. Et Jésus, lui, nous dit, et j'aime ce passage qui dit dans Proverbe 10, verset 12, on va le lire ensemble si vous voulez bien. Et je pense que c'est à appliquer pour nos vies. Moi, je me mets beaucoup dedans, ce passage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ma vie. Proverbe 10, verset 12 dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Et là, Jésus, au travers de ce qui se passe avec Malchus, nous transmet ça complètement. Amen. Parce que Jésus avait réalisé quelque chose. Jésus, qui est Dieu, avait réalisé que cet homme qui était en face de lui était quelqu'un qui s'était fait laver le cerveau toute sa vie, qui avait été formaté, qui avait été instruit, qui tous les jours entendait critiquer. Et c'est pour ça que souvent peut-être dans des prêches, dans des gens qui vous ont amené la parole de Dieu, vous avez souvent entendu des gens dire « Méfiez-vous avec qui vous traînez ». Ma femme me disait toujours, en plaisantant, elle me disait « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Très longtemps, je m'emportais quand elle me disait ça, mais elle avait raison. Parce que des amis, c'est des gens avec qui on passe du temps. Vous êtes d'accord avec ça? Les amis, c'est des gens avec qui on prend du temps, on aime être avec eux. Et on aime être avec des amis, pourquoi? Parce qu'on partage des idées, on partage des façons de penser, on partage, pas de la critique, non, mais que des façons de penser, voilà. Et les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous entourent, si ce ne sont pas des gens qui sèment la paix, ça va être compliqué pour nous de semer la paix. Parce que nous serons alimentés. Pour ça que, je l'ai dit, je le redis, je suis très étonné. Alors, qu'on ait des gens qu'on côtoie et qu'on aime, après c'est chacun sa vie, mais qu'on aime dans des gens qui ne sont pas croyants, c'est essentiel. Notre famille a besoin de rencontrer Jésus. Tout le monde qui sont autour de nous a besoin de rencontrer Jésus. Mais quand quelqu'un me dit « j'ai pas d'amis à l'église, j'ai des amis qu'à l'extérieur », je me pose beaucoup de questions sur le conditionnement de leur vie, pas le conditionnement, excusez-moi, c'est pas le mot, leur état intérieur. Parce que les gens qui sont autour de nous, qui ne véhiculent pas l'amour de Dieu, ils véhiculent quoi? Parce que si je vais être plus tranchant, Jésus dira, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et tant qu'il n'a pas rencontré Jésus, c'est quelqu'un qui est facilement manipulable par le diable. Et c'est difficile de pouvoir entendre un truc pareil quand on parle de votre mari qui n'est pas converti, ou de votre fille, ou de votre fils, ou de votre neveu, ou de votre nièce. Mais moi je le dis, quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, qui ne connaît pas Dieu, demain peut être quelqu'un qui est utilisé par le diable pour devenir un Malchus contre moi. Un Malchus avant d'avoir été guéri par Jésus. En tout cas, parce qu'après, je pense que la façon de voir Jésus était différente quand même, malgré tout. Hein, on est d'accord? Et est-ce que pour autant il a donné sa vie à Christ? Ça reste un mystère. C'est pour ça que
je crois que on ne peut pas non plus ne pas côtoyer des gens qui ne croient pas en Dieu, parce que sinon comment on parlerait de Jésus? Ce serait compliqué. Mais je me pose beaucoup de questions sur les gens qui confient leur vie à des gens qui n'ont pas Dieu. Ou qui confient leur vie à n'importe qui, plutôt. Soyez plus clair. Je suis très surpris. Parce que vous avez des gens, quand vous confiez, ils vont dire, bon ben, voilà, en ce moment je vis ça et tout, hein, il se passe ça, j'ai tel problème, telle galère. J'ai vu ça de mes yeux, hein. Mes yeux vus, hein. Des gens dire, ah ouais, c'est compliqué en ce moment. Mais bon, ça va aller, hein, ça va bien se passer. Puis quand la personne parle, ces gens se réjouissent de ce que l'autre vit. Ça existe ça, des gens qui se réjouissent du malheur des autres, ça existe. Ça existe même des fois quand on a Dieu. C'est dur à entendre, mais c'est possible. Hein. Vous savez, ce que le côté de se dire, ah lui, il vit ça dans sa vie, en tant que chrétien, je suis pas si mal en fait. Ça va, moi. Peu importe ce par quoi Dieu nous fait passer. Peu importe ce qui nous arrive. L'amour de Dieu et les gens qui sont autour de nous dans la foi sont des gens qui prient pour nous. Alléluia. Et cette année, je pense que plus que jamais, ça a été pour moi, je vous le dis, cette année, personnellement, ça a été pour moi une victoire. Une victoire de me dire, je sais qui sont les gens qui sont autour de moi, je sais qui sont mes frères dans la foi. Alors vous allez me dire, comment ça? Depuis tant d'années? Non, ça a été une victoire de comprendre qu'à un moment donné, nous avons besoin des uns des autres tout le temps. Ah, les gens qui ont du mal à l'entendre, ça. Bah oui, parce que comme l'étau se resserre, Jésus revient. Et plus ça va aller, moins on pourra annoncer Jésus. Et je peux vous garantir que quand vous serez en dehors de ce qu'est l'amour fraternel, les coups vont être de plus en plus forts. Et c'est bon, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi j'ai déjà vécu ça superbe, c'était super. Je me rappelle d'une fois où je m'étais pris la tête, j'avais passé une très mauvaise journée, et puis je me retrouve dans le centre-ville de Châlons-en-Champagne, et j'avais la tête, mais plein de problèmes, plein de trucs dans ma tête, et je marche comme ça, et en face je vois un chrétien. Ah, ça fait du bien, non? Hein? Ça fait du... Quand je l'ai vu, j'ai souri tout de suite. Oup! Et puis il est venu, en plus il savait pas du tout ce que j'étais en train de vivre, 2-3 paroles d'encouragement, un peu d'amour, utilisées par Dieu. Normal, il se laisse conduire par Dieu, utilisé par Dieu. Je suis reparti, je t'ai regonflé. La communion nous est nécessaire. Les gens qui nous entourent ont une importance capitale sur ce que nous sommes. Et je voulais vous amener la personne de Malchus pour vous faire aussi comprendre que ceux qui nous entourent sont ceux aussi qui nous amènent soit à aimer Jésus, soit à vouloir le prendre et le tuer, comme Malchus. Et c'est pour ça que l'importance capitale de l'amour de Dieu, l'importance capitale de la communion fraternelle, des gens qui nous entourent. Amen. La question, n'y a-t-il donc pas d'espoir pour des gens comme Malchus? Moi, je le crois. Cette oreille coupée que Jésus a coupée a été pour moi quelque chose qui nous montre que maintenant, il faut passer à l'étape secondaire qui est d'aimer nos ennemis. Nous avons longtemps compris, vous savez, nous vivons dans une église, sincèrement, on s'est dit avec le pasteur, d'ailleurs vous avez les salutations de José, il m'a envoyé un texto, j'ai oublié de vous le dire, et qui vous aime très fort, et que voilà. Et on se disait, eh ben l'année, elle s'est plutôt pas mal passée quand même. Hein? On a passé une très belle année, il s'est passé plein de choses extraordinaires dans l'église. Et le pasteur, qui est un homme plein de raisons, m'a dit, veillons mon frère. Veillons. Veillons parce que dans ces années de grâce, est-ce que c'est peut-être l'occasion pour nous de nous forger, pour nous préparer au combat? Pour nous préparer à ce qui va suivre. Et le danger, quand ça va bien, c'est de se laisser endormir. Mais nous avons le Saint-Esprit qui parle dans cette église, et ça c'est une bonne chose. Amen. Un Dieu qui nous parle, qui nous guide, que le nom de Jésus soit béni en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais aborder juste un passage qui alimente ce que je vous disais sur le fait de s'entourer, d'avoir des gens autour de nous.
Il y a Romains 10, verset 17, alors vous le connaissez sûrement tous par cœur, ou beaucoup d'entre vous en tout cas. Romains 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et ça, c'est important. C'est important pour nous aider. Amen. Je voulais terminer rapidement avec ce passage pour illustrer un peu ce que nous avons vécu au travers de ce qu'était Malchus et puis de comment nous devons réagir et être pour nous laisser gagner par l'amour de Dieu, en toutes circonstances, en tout temps. Le bilan, il est là. Le bilan, c'était de comprendre au travers de la vie de Malchus comment nous vivons et nous avons vécu cette année jusqu'à maintenant, parce que jusqu'au 31, on sera encore en 2018. Après, les façons d'aborder l'année prochaine, ça ne tient qu'à chacun. Ce que je voulais vous dire, c'est que le bilan, il est souvent des fois important parce que dans un bilan, il faut savoir dire. Et c'est pour ça que j'ai utilisé Malchus, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après dans sa vie. On sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas ce qui va se passer après dans sa vie. Et ça ne nous regarde pas, ça c'est sa vie. Mais le bilan, c'est quoi? C'est de se dire, on sait ce qu'on a vécu cette année. On sait ce qui s'est passé. On sait ce que Dieu a fait. On sait ce que Dieu nous a dit, nous a demandé de faire. La première question, c'est est-ce que nous avons fait ce que Dieu nous avait demandé de faire? La deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons pleinement rempli ce pourquoi Dieu nous a appelés? Annoncer son évangile, parler de lui. Alléluia. En tout cas, mettre en œuvre ce que Jésus nous demande, d'aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples. Ensuite, il y a des questions, comme je vous ai abordé tout à l'heure, des questions qui restent plus personnelles. Et tout ça, c'était l'heure du bilan. Et dans un bilan, souvent, il y a le positif et ce qu'on pourrait améliorer, parce que négatif veut dire qu'on n'y arrivera pas. Dans le nom de Jésus, ce qu'on peut améliorer. Amen. Et je crois que Dieu nous donne l'occasion de pouvoir peut-être mettre des plans d'action sur les choses qui sont améliorées. Hein? C'est ça le bilan, c'est de se dire, ok, j'ai été comme ça. Bon, ça, ce qu'il faut améliorer, sans toi, Jésus, je pourrais pas. Aimer nos ennemis, par exemple. Sans toi, Jésus, c'est pas possible. Donc là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, il faut que tu m'aides à être encore mieux que l'année 2018. Mais c'est des sujets sur lesquels, sans Jésus, c'est pas possible. C'est pour ça que la nécessité de vivre avec lui au quotidien, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les gens qui nous entourent aussi. Vous savez, une fois j'ai plaisanté, je prêchais, j'avais dit pourquoi on ne s'exhorte pas les uns les autres? La Bible nous dit exhortez-vous les uns les autres. Mais on ne s'exhorte pas beaucoup quand même, je trouve, moi. Et puis souvent dans les églises, quand quelqu'un commence à parler un peu de la parole de Dieu, on va lui dire ah ça y est, l'autre il fait son TTS. Il fait son très spirituel. Ça y est, il connaît un verset, il fallait qu'il nous le sorte au milieu de la conversation, celui-là. Hein? On est un peu comme ça, quand même. Alors que non. Vous savez, une fois, on a eu un échange comme ça, c'était aux Jeunes à Mulhouse. Et il y avait un plus jeune, encore un témoignage, et ce plus jeune, il était avec nous, on était comme ça en cercle, et puis il nous parle d'un passage. C'était sur Bethesda, vous savez. On parlait de ce passage, et puis, à un moment donné, ce jeune, il amène une façon d'interpréter un verset qui était dedans, et je l'avais jamais vu comme ça. Et je peux vous dire qu'à l'instant où on était en cercle, il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, et j'ai été touché par ce qu'il a dit, percuté en me disant, mais tu te rends compte que tu n'avais même pas encore pris le temps, alors que je l'ai lu quand même plusieurs fois. Pour être transparent, je l'ai lu plusieurs fois. Et là, je me suis dit, ben voilà, rester enseignable, c'est important. À tout âge. Amen. À tout âge. Rester enseignable. Amen. Alors on va lire 2 Pierre 1, versets 4 à 8. Juste pour nous encourager. Amen. À aborder ce bilan de fin d'année comme quelque chose où nous savons que Dieu a été à l'œuvre. Alléluia. Et nous savons que Jésus va continuer son action parce qu'il veut, c'est que le plus de personnes soient sauvées. Amen. Le plus de personnes entendent parler de Dieu et que vous puissiez grandir, mûrir dans la foi. Alléluia.
que vous puissiez être des gens qui sont remplis d'onction pour pouvoir aborder cette année 2019 avec beaucoup de joie. Amen. Amen. Avec beaucoup de joie. Amen. Amen. Là, ça va mieux. 2 Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Être participant de la nature divine, moi je signe tout de suite. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, alléluia, à l'amour fraternel, la charité égale l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, je vais prier. Merci, Éternel. Merci, Seigneur, parce que nous voulons vivre et réaliser que chaque jour, tu es celui qui nous rend dignes de marcher sur cette terre. Merci, Éternel, parce que au travers de cette parole qui nous aide à nous construire, Seigneur, et à faire le bilan peut-être en cette fin d'année, de réaliser que grâce à Dieu, tu as été là, Jésus. Que grâce à Dieu, tu nous as aidés à avancer, que tu nous as aidés à marcher avec foi, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, de corruption, dans ce monde de difficultés. Mais nous savons que dans ta lumière, Seigneur, nous voyons ce que nous faisons, Seigneur. Dans ta lumière, nous avons une vision propre de ce qui va venir, Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes renouvelés par toi, renouvelés dans notre foi, renouvelés dans ce que nous sommes. Et merci, Éternel, pour chacun ici présent que tu veux aider, Seigneur, encore, à grandir en nouveauté de vie, en nouveauté de foi, Seigneur. Seigneur, fais grandir notre foi, fais grandir notre vision de ce qu'est la vie céleste, pour pouvoir continuer à marcher et à appeler des gens à te rencontrer, Jésus. Merci, Éternel, de bénir chacun dans ces temps de fin d'année, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qu'on chante? Tu joues pas du piano, tu chantes. C'est bien. Je l'ai embêté depuis ce matin.